Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hélène Vecchiali, qui est psychanalyste et auteure, que vous avez peut-être déjà connue, notamment avec son livre Maître, les pervers, échecs et maths. Et aujourd'hui, je la retrouve pour son nouveau livre, La tragédie des sauveurs, qui va, je crois, vraiment pouvoir vous aider. Comment ça va, Hélène? Très bien, merci. Alors, qui êtes-vous, Hélène, en deux, trois mots? Je suis Hélène Vecchiali, donc psychanalyste et auteure. Alors, auteure ou autrice, Ouais, au choix, voilà. Et La tragédie des sauveurs est mon 7e livre. septième livre. Oui, Félicitations en tout cas. merci. Alors, la tragédie des sauveurs, donc on parle dans ce livre des personnes qui peuvent, comme on peut l'appeler, avoir le syndrome du sauveur. Alors, c'est quoi, finalement, le syndrome du sauveur? Qu'est-ce qu'un sauveur? Un sauveur, c'est une personne qui a une compassion excessive pour des personnes qui sont en souffrance et il va se dévouer corps et âme pour les sauver, voire imposer le sauvetage. Ok. Ça leur sert à quoi de sauver l'autre? Eh bien, mon livre s'appelle La tragédie des sauveurs et donc cette tragédie, je la décline en 11 tragédies. Et la première des tragédies, c'est qu'ils savent sauver et ça leur sert de savoir sauver parce que ça va leur donner l'illusion Hmm. de pouvoir récupérer de l'amour, sauf qu'ils n'en récupèrent jamais. Ils ont tout au plus de la reconnaissance, de la gratitude, voire de l'admiration, mais ils ne récupèrent pas d'amour. Cependant, pendant le temps où ils sauvent, ils Ouais. sont dans une réparation d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils réparent les autres pour se réparer eux-mêmes. Ou peut-être on pourrait dire ils font à autrui ce qu'ils auraient adoré qu'on leur fasse. Ok. Le sauveur, est-ce qu'il vit dans une illusion, finalement? Oui, il est dans l'illusion qu'il est un super-héros, Ouais. qu'il est généreux, qu'il est altruiste, qu'il est effectivement, hein, mais il ne sait pas qu'inconsciemment, il attend un retour. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est... Alors, c'est évidemment inconscient. C'est vraiment inconsciemment l'envie de se dire je vais me sauver moi-même à travers l'autre. Oui, et c'est surtout, on va m'aimer. Eh oui. On va m'aimer et parce que justement, quand il était petit, il n'a pas eu suffisamment d'amour. Enfin, il a surtout eu la nécessité d'aider ses parents. D'ailleurs, la première des tragédies que je dépeins dans mon livre, c'est que ces sauveurs savent sauver. Et pourquoi c'est une tragédie? Parce que ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ils ont été parentifiés avec des parents qui les aimaient peut-être ou pas du tout, mais en tout cas des parents qui ont eu besoin d'aide. Alors c'était un père alcoolique, une mère dépressive, un grand-père qui était malade, un frère handicapé. Et donc très vite, ils ont été parentifiés, hein. Je dépeins plusieurs portraits d'enfants parentifiés. Un enfant doudou, un enfant béquille, un enfant Hmm. paratonnerre, un enfant thérapeute. Enfin, donc Ouais. ce sont des enfants qui ont très tôt cru qu'il fallait qu'ils soient utiles pour pouvoir récolter un peu d'attention à défaut d'amour. C'est l'enfant qui devient adulte très vite. Voilà, Trop tôt. trop tôt. Ouais, trop tôt. Alors justement, quels sont les dangers pour ces personnes qui sont sauveurs? Ben, le danger, c'est qu'ils vont se mettre régulièrement dans cette situation de repérer une personne qui est en souffrance, hein, Ouais. on va l'appeler le sauvé ou la victime, qu'ils vont se dévouer pour cette personne dans une abnégation absolue, qu'ils vont s'oublier, qu'ils vont passer leur temps à s'occuper de cette personne. Et puis au bout d'un moment, la victime va aller mieux, va Hmm. vouloir s'émanciper, va vouloir vivre seule. Et à ce moment-là, le sauveur va être démuni parce que sauver est son identité. Et s'il n'a plus de personne à sauver, il a l'impression qu'il va être vide d'identité. Et par conséquent, ce duo sauveur-sauvé se termine en duel. Soit le sauvé se montre ingrat, d'après le sauveur, hein, il va mordre la main qui l'a nourri parce qu'il Hmm. en a marre,
soit le sauveur va essayer de maintenir le sauvé sous sa coupe en lui disant non, reprends pas le travail tout de suite, là tu es encore fragile, ou non, te remets pas avec ton mari, là quand même, après ce qu'il t'a fait vivre, ou enfin reste, je vais encore m'occuper de toi, tu es trop fragile. Enfin voilà, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va devenir conflictuel et ça va être douloureux pour le sauveur. Pour le sauvé aussi, hein, d'ailleurs dans mon livre, je Ouais. parle des tragédies des sauvés. Hein. On y reviendra si vous voulez, mais eux aussi ont des tragédies. Eh oui, parce que finalement, le duo sauvé-sauveur, c'est une danse quelque part. Voilà, c'est une danse, c'est-à-dire qu'au début, c'est surtout une danse où le sauveur mène la danse, Ouais. hein, où c'est lui qui impose le rythme et qui a un rythme soutenu et plein de bienveillance et de gentillesse et d'abnégation. Hein. Je disais, il sait sauver, hein, Mhm. il arrive à sauver, donc c'est profitable. Et puis au bout d'un moment, ben, l'autre veut aussi participer de façon un petit peu plus active. Hein. Donc Bien on va sûr. passer au tango, hein, pas en avant, deux pas en arrière, jusqu'à ce que tout d'un coup il y ait une nécessité de danser le jerk, hein, chacun de son côté. Vous ne connaissez peut-être pas le jerk. Non. C'est c'est des danses d'antan où chacun danse de son côté, quoi, sur Ouais. la musique. Il n'y a plus ce côté où on se tient la main et où chacun fait danser l'autre. Voilà. Ok. Et quand est-ce que le sauveur a ce côté un peu contrôlant, voire a peut-être étouffé l'autre dans la relation? Alors, oui, mais au début, le sauvé est ravi parce que, Oui. il va être nourri en continu. Hein. C'est Ouais. vraiment une super bonne maman qui va l'allaiter 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment agréable. Mais au bout d'un moment, effectivement, il peut y avoir, ce que je disais tout à l'heure, une intrusion trop grande Mm. qui va être mal vécue. Je donne énormément d'exemples hein, tout le long du Bien livre sûr. pour que ça soit plus clair. Hein. Alors justement, quand on a ce côté sauveur, on va peut-être tomber, être plus vulnérable à tomber sur des personnes toxiques, des pervers narcissiques notamment. Comment on peut expliquer ça justement? Eh bien parce que le sauveur hein, est quelqu'un, je le disais, qui a été parentifié, qui très Mm. tôt a repéré les souffrances des autres, et lorsqu'il va rencontrer un pervers narcissique, il va percevoir la faille du Mm. pervers narcissique, Ouais. et puis le pervers narcissique va percevoir toute la beauté du sauveur, parce que ce sont des belles personnes, ce Mm. sont des gens qui ont le goût du bonheur, qui ont le goût de l'altruisme, de l'aide. Et donc, ça va être un duo qui va être assez efficace dans un premier temps. Le pervers va se régaler de vouloir éteindre ce beau soleil et le sauveur va se dire, je vais réussir à Mm. sauver cette personne qui franchement va pas bien. Et oui. Et pour la victime qui a ce côté sauveur, c'est aussi cette croyance, cette illusion de se dire on va être plus fort, je vais le sauver. Et finalement, c'est aussi de se dire c'est moi le ou la coupable. Oui, voilà, oui, oui, qui bien sûr va pas arriver à Bien sauver sûr, bien le sûr. pervers narcissique puisque personne ne peut le sauver, mais c'est vraiment un marché de dupes hein, où finalement il va falloir, comme à chaque fois dans les relations avec un pervers narcissique, il va falloir que le sauveur prenne ses jambes à son cou Ouais. et s'en aille. Eh oui. Alors justement, pour les personnes qui peuvent peut-être se reconnaître en entendant ces mots, vos mots, euh, quels seraient peut-être les indices pour vraiment savoir si là on a ce syndrome du sauveur, ce côté sauveur en nous? Mais l'indice, c'est quand on est dans cette relation, qu'on s'oublie complètement, Mm. et que tout d'un coup, on va voir que la victime commence à pas aller bien, c'est-à-dire que pas, va mieux pour elle-même, mais que le sauveur va trouver que bah, elle commence à lui échapper et va voir que va sentir hein, cette souffrance de l'autre qui lui échappe et qui va l'empêcher de mener à bien sa mission. Donc, je crois que le premier signe d'alerte, c'est quand il y a des répétitions. Mm. C'est-à-dire quand on est sauveur, on va se dévouer, et puis que tout d'un coup, ça va mal se terminer. Bon. Ouais. Et puis il y a une deuxième fois, on va être sauveur, on va sauver, et puis ça va mal se terminer. Et puis on va être
triste, on va être malheureux, on va se sentir bafoué, on va se sentir négligé. Donc, bon. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Là, il faut commencer à se dire, c'est quand même bizarre que je rencontre que des gens qui sont ingrats, peut-être que moi j'ai ma responsabilité là-dedans. Ouais. Est-ce que la personne qui sauve peut parfois se plaindre elle-même de se dire mais les gens viennent me voir uniquement pour avoir mon aide? Oui. Elle peut avoir cette prise de Oui, conscience? parce qu'au bout d'un moment, ça se sait, hein, que, Ouais. que la personne, elle sait sauver, qu'elle arrive à sauver, donc ça commence à se savoir et quelquefois, elle n'a même plus besoin d'aller chercher des victimes, elles viennent à elle directement. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de sauveurs compulsifs, hein, les sauveurs Bien que je sûr, décris, s'il n'y a pas des victimes compulsives. Hein. bien sûr. Je décris trois sortes de sauveurs hein, dans mon livre. Les sauveurs pathologiques, Ouais. c'est-à-dire des gens qui sont vraiment capables de faire des choses horribles pour sauver. Je donne l'exemple d'un pompier dans l'Hérault qui a allumé 5 feux et puis qui après est arrivé pour aller éteindre les feux et qui était convaincu qu'il allait être médaillé parce que c'était un héros. Bon, il a fini avec 5 ans de prison et 150 000 euros d'amende quand même. Ou une infirmière tueuse qui décrétait que les personnes âgées arrivaient en fin de vie. Bon, bah quand même, ça suffisait maintenant, elle allait leur sauver la vie en les tuant, quoi. Donc là aussi, elle s'est retrouvée en prison, elle, pour une peine bien plus grande. Hein. Donc il y a ces sauveurs pathologiques. À l'opposé, on a les sauveurs saints ou les aidants saints, c'est-à-dire des personnes qui sont là, qui vraiment donnent de leur temps, aident les gens, mais avec la bonne distance. Et puis au milieu, on a mes sauveurs compulsifs, là, ces inlassables Saint-Bernard, qui eux vont se dévouer corps et âme pour une victime et vraiment y aller à fond. Donc on a ces trois types-là, et c'est vrai que ceux qui sont compulsifs sont des personnes qui répètent quelque chose qu'elles ont été habituées à faire et qui au bout d'un moment va les mettre dans des positions douloureuses pour elles. Comme le sauveur, finalement, inconsciemment, veut se sauver lui-même en sauvant l'autre, est-ce qu'il s'intéresse réellement à l'autre? Oui. Ok. Oui, vraiment, ce sont des belles personnes. Moi, je parle de ces personnages-là avec énormément de tendresse. D'abord parce que je suis une sauveuse repentie. Hein, j'ai longtemps été sauveuse, je me suis soignée, ça va beaucoup Souvent, mieux. les thérapeutes. Voilà, et j'en parle aussi. Hein, je parle de ce qu'on appelle les guérisseurs blessés. De toutes ces personnes, les chamans, les psys, les coachs de vie, qui sont des gens qui eux-mêmes ont vécu des choses douloureuses et il n'y a que en étant guéri soi-même qu'on va pouvoir devenir des aidants saints. Je donne plusieurs exemples, mais un exemple qui va parler à tous, c'est les hôtesses de l'air. Hein. Quand on est dans un avion, les hôtesses arrivent, nous montrent tout ce qu'il faut faire en cas de problème. Et en particulier, elles disent, en cas de dépressurisation de l'appareil, un masque va tomber. Attention, si vous avez des enfants, mettez d'abord votre masque et ensuite mettez-le à votre enfant. Eh bien, c'est la métaphore excellente pour les sauveurs saints, pour les aidants saints. C'est-à-dire, il faut que je sois guéri moi-même pour pouvoir apporter une aide efficace et saine à l'autre sans polluer ni moi ni l'autre. Bien sûr. Et aussi peut-être se dire, quand on veut sauver l'autre, est-ce que l'autre a vraiment besoin de moi? Est-ce qu'il m'a vraiment demandé que je l'aide? Exactement. C'est la différence entre sauveur saint qui va proposer son aide et le sauveur compulsif qui souvent va l'imposer. D'ailleurs, je commence mon livre, dans l'introduction, je commence avec une histoire de louveteaux de deux louveteaux qui arrivent en retard à leur réunion scout. Et ils arrivent, ils sont échevelés, le visage griffé, les habits déchirés. Et donc le chef scout leur dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et ils disent « Mais chef, on a aidé une vieille dame à traverser. » Oui, mais d'accord, mais ça ne m'explique pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. Mais c'est qu'elle ne voulait pas, chef. Donc ils ont été vraiment des sauveurs compulsifs en imposant un sauvetage qui n'était pas du tout demandé. Alors, quel rôle joue, parce que vous êtes psychanalyste, vous êtes passionné aussi par la psychanalyse, alors quel rôle joue pour vous la psychanalyse dans ce syndrome du sauveur?
Bien, je pense qu'il y a certainement d'autres thérapies qui Bien sûr. peuvent tout aussi bien être efficaces. Moi, je parle de ce que je connais. Donc, dans le travail psychothérapeutique, de la psychanalyse, la priorité, ça va d'abord être de vérifier que ce sauveur compulsif veut arrêter d'être sauveur compulsif. Ça a l'air de rien, mais je raconte par exemple dans le livre, au moment où j'ai le chapitre sur le chemin de guérison, je raconte l'histoire de Jeanne, qui est la mère d'un ami à moi, Hervé. Donc Hervé habite à Paris, Jeanne habite dans le sud. Jeanne a à peu près 87 ans et depuis qu'elle est jeune, qu'elle a 18-19 ans, elle s'est mariée. Et depuis ce temps-là, elle sauve tout le monde. Elle a sauvé son père, son grand-père, sa mère, sa sœur, sa tante, son neveu handicapé. Elle a passé son temps à avoir chez elle tout un tas de personnes qui étaient là. Et voilà. Et puis elle a 87 ans, elle est dans une maison dans le sud de la France, son mari est décédé, tout le monde a disparu, elle se retrouve toute seule. Donc son fils l'appelle et lui dit écoute maman, tu as passé ton temps à te dévouer pour les autres, je t'offre 15 jours de vacances. Et il est tout heureux parce qu'il va offrir à sa mère quelque chose qu'elle n'a jamais pu avoir. Et contre toute attente, sa mère lui dit ah non, non, je ne peux pas. J'ai 5 chats à nourrir et il n'y a que moi qui sais les nourrir correctement. Elle lui dit mais d'où tu as 5 chats? Elle dit ben, quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai mis une gamelle devant le portail, il y a un chat qui est venu, puis 2, et puis j'ai commencé à rentrer la gamelle, et maintenant ils sont à l'intérieur, le portail est fermé, et j'ai 5 chats, et il n'y a que moi qui peux les nourrir, donc je ne peux pas partir. On voit bien que cette femme-là, elle n'a pas du tout envie de ne plus être sauveuse. Hein. Donc la première des choses, c'est qu'il faut le demander. Demander à être sauvé. La deuxième, c'est de repérer d'où ça vient. Comment ça se fait que j'ai développé ce comportement-là et ce comportement-là qui, au bout d'un moment, est nocif pour moi. Donc là, on va revenir à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Avec qui? Comment? Etc. Et puis, je note tout un tas d'autres prises de conscience qu'il y a à avoir. Et une en particulier, qui est un peu délicate, c'est tout d'un coup ce conflit de loyauté. C'est-à-dire de se dire, ok, je veux bien ne plus être sauveur, mais moi, je sais sauver les gens, j'arrive à sauver les gens. Donc, si je ne les sauve plus, qu'est-ce qu'il en est de ma mission de vie? Donc, ils sont tout d'un coup dans des doubles contraintes. C'est je veux continuer à sauver, mais je ne veux plus continuer à sauver. Et comment je vais abandonner tous ces gens que je sauve si bien? Donc là, il y a un travail à faire justement sur cette prise de conscience-là. Et oui, il y a ce que je veux et au fond de moi, ce que je crois en fait. C'est-à-dire qu'elle veut plus sauver par exemple, mais au fond elle croit que sauver c'est vivre finalement. Voilà. Donc c'est deux injonctions un peu paradoxales qui se posent. Alors justement, comment faire? Quels seraient les axes, les pistes? Alors vous l'avez dit, déjà prendre conscience de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit conseil pour une personne qui vit ça aujourd'hui et qui a pris conscience de ça et qui voudrait un petit peu changer de comportement? Eh bien, lire mon livre. Ok. La tragédie des sauveurs. Et puis, se faire aider. Se faire aider parce que c'est quand même c'est le signe d'une souffrance. Hein, si tout d'un coup on veut changer. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de changer. Je le disais tout à l'heure. Donc, si tout d'un coup on veut changer, c'est montrer qu'il y a une souffrance. Et puis, c'est aussi, dans les prises de conscience, réaliser que les sauvés vont également mal. C'est-à-dire que un sauveur qui a réussi à sauver une victime qui vivait quelque chose de très douloureux, eh bien, a fait en sorte, sans le vouloir, que l'autre soit englouti par une dette colossale. Donc ça fait partie des tragédies des sauvés. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir d'avoir aidé une amie, mais là, pour le coup, j'ai été guérie de mon syndrome de sauveuse, mais elle m'appelle et je sens qu'elle est au bord du suicide. Donc là, j'y vais, je fonce. Je l'aide, je la soutiens, et puis quand elle va mieux, je lui dis maintenant il faut que tu ailles voir quelqu'un, voilà, pas moi, je suis ton amie, mais va voir quelqu'un pour t'aider. Eh bien, cette relation a été difficile ensuite parce qu'elle me disait mais je ne pourrai jamais te rembourser, tu m'as sauvé la vie, je ne pourrai jamais te rembourser ça. Donc ils sont engloutis par la dette
avec un sentiment vraiment terrible de je ne pourrai jamais rembourser Ouais. ça. Une grosse culpabilité. Oui, une grosse culpabilité. Et puis, je décris plusieurs autres tragédies pour les sauver, mais une autre des tragédies, c'est j'ai perdu ma dignité devant cette personne. Hmm. Donc, je me sens vraiment un peu salie. Je donne une histoire un petit peu plus légère où un humoriste racontait que quand il était petit, il habitait dans une HLM avec sa famille et sa maman, qui était très généreuse, faisait régulièrement beaucoup trop à manger pour qu'il puisse apporter à une voisine qui était seule avec 2 enfants un peu de nourriture parce qu'elle était pauvre et que c'était difficile. Et de temps en temps, sa maman lui disait « Tiens, tu vas demander du sel à la voisine ». Et son fils lui disait « Mais on a du sel à la maison, qu'est-ce que je vais aller lui demander du sel ?» Va lui demander du sel, ça lui rendra un peu de dignité, parce qu'elle va nous donner quelque chose. Hmm. Et ça, je trouvais ça très beau comme Ouais. démarche. Ouais. Eh bien, merci Hélène pour tout ça. Merci Steven. Est-ce qu'il y aurait une autre question que j'ai peut-être pas posée, auquel vous auriez aimé répondre? Non, je voudrais juste ajouter que j'ai mis un peu de légèreté avec un quiz Ok. qui permet de voir si on est sauveur compulsif ou aidant sain. Ok. Et puis qu'à la fin, j'ai mis en annexe 5 ou 6, je ne me souviens plus d'ailleurs, sauveurs de masse. J'ai mis Jésus, Gandhi, Abraham Lincoln, Jeanne d'Arc, etc. Et je les ai mis en parallèle avec les sauveurs de mon livre parce que la trajectoire au début est identique. C'est-à-dire que ces sauveurs de masse ont tous eu une enfance où très tôt ils ont été confrontés à la dure réalité de la vie. Ouais. Ensuite, ils se sont sacrifiés pour les autres, vraiment, ils ont fait abnégation de leur vie, ils se sont dévoués corps et âme pour les gens autour d'eux, pour sauver des gens autour d'eux, et puis ça se termine mal. Bon, eux, ils meurent, hein, malheureusement, ces sauveurs de masse, les sauveurs compulsifs de mon livre, heureusement, ne meurent pas, mais ils vivent quand même une fin douloureuse souvent de ce duo. Et oui. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure aussi hors caméra. Une fois qu'on a sauvé l'autre, l'autre s'en va. Voilà. Et donc on finit aussi peut-être en confortant nos croyances fondamentales. Je finis toujours par être rejeté, par être abandonné, etc. Voilà, et on est dans un cercle vicieux et on se dit peut-être j'ai pas assez sauvé, la prochaine fois il faut que je sauve encore plus. Et hop, on repart. Et hop, on repart, voilà, tout à fait. Mais c'est passionnant en tout cas tout ça. Merci. Et je crois que déjà de prendre conscience de ça, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Et après évidemment se faire aider, se faire accompagner. Merci en tout cas Hélène pour tout ce que vous nous avez dit Merci aujourd'hui. Steven. Merci à vous, on se dit à très vite. Je vous aime, salut.